Tu es milieu défensif, tu as 30 ans, tu fais partie des nombreuses recrues estivales de l'OAC. Qu'est-ce qui t'a amené à l'Est tout simplement l'été dernier, puisque tu as passé l'essentiel de ta carrière plutôt dans le nord de la France jusqu'à maintenant? Bah, on va dire une discussion avec les dirigeants. Il y avait on va dire qu'il y avait un projet qui m'a intéressé et puis franchement je me suis pas posé plus de questions que ça. Je me suis renseigné un peu sur le club, sur les joueurs qui arrivaient et au final ça s'est fait en une journée. Ça s'est fait super rapidement, ça s'est fait au feeling et puis voilà, je suis là. Il y a un mot sur ta carrière déjà riche. Tu as été formé donc au FC Lorient, tu as plusieurs expériences ensuite dans plusieurs clubs français. Avant de partir à l'étranger, tenter ta chance en Écosse, en Angleterre aussi. Qu'est-ce qui te reste aujourd'hui de ces expériences britanniques? Franchement, c'était une super expérience, hein. C'était une super expérience, c'était quelque chose à faire. C'est le monde pro, c'est autre chose. Et on va dire que je suis un aventurier un peu, donc j'aime découvrir, ça me permet de progresser aussi. Et après, malheureusement, il y avait le Covid qui a un peu freiné mon évolution là-bas, ce qui a fait que je suis revenu. Mais sinon, c'était une super belle expérience, hein. Et, Dans le jeu, justement, on sent que tes expériences à l'étranger, notamment en Angleterre, elles sont encore palpables. Là. L'influence, elle est vraiment palpable. Dans ton jeu, on sait que tu mets beaucoup d'impact. Tu es un joueur qui met de l'intensité tout en ayant aussi une grosse qualité technique pour te sortir un peu des pressings un peu à l'anglaise. Voilà, c'est ça aussi qui te reste de ces aventures-là. ouais, on va dire que je l'ai peaufiné un peu. Parce que là-bas, c'est un championnat très rude, hein. Il y a beaucoup de contacts, ça va très vite. Et on va dire que ça m'a permis aussi de progresser un peu sur ces aspects-là, hein. On dit souvent que l'arrivée de cette saison d'Hakim Malek a été un petit peu un tournant. Est-ce que tu le ressens aussi comme ça? Ouais, aussi. On a clairement vu depuis son arrivée, la mentale qu'on essaie de mettre en place a pris effet. Et sur les résultats, on a vu que même dans le jeu, on arrive à dérouler. Il y a des équipes qui nous prennent autrement et les résultats, ils sont là aussi. Donc c'était un énorme plus, on avait besoin de ça. On sent que aussi dans sa manière de concevoir le football, ça matche bien avec le joueur que tu es, le joueur qui a envie aussi de relancer propre, de repartir de l'arrière. Ouais, ça fait partie de sa philosophie de jeu, de repartir de derrière, pas se précipiter, avoir le sang-froid, ça me définit, on va dire. Et après, il échange beaucoup avec les joueurs, ce qui facilite les choses sur le terrain. Avec les recrues hivernales, l'effectif il est de plus en plus étoffé. Évidemment, il y a des garçons de qualité qui sont parfois sur le banc, qui ne sont pas retenus dans le 11, d'autres qui sont carrément à la maison. Mais malgré ça, on sent que tout le monde vraiment dans ce groupe est concerné. Quel est selon toi le secret justement pour maintenir une telle implication? Déjà, même nous, on a un rôle par rapport à ça, parce que si tout le monde est concerné, je pense que ça nous faciliterait tous et tout le monde progressera. Et il suffit d'une absence pour que un joueur qui joue un peu moins soit prêt pour remplacer l'autre. Si certains joueurs qui jouent pas assez se relâchent et que leur temps est venu de jouer et qu'ils sont pas prêts, ça mettra tout le monde dans l'embarras. Donc je pense que tout le monde prend conscience que jouer ou pas jouer, l'essentiel c'est de faire partie du groupe et tout faire pour gagner sa place. Ouais, humainement aussi, on sent que c'est un groupe qui vit bien, on le voit, il y a un petit peu de vent derrière nous. Là. Les chambreurs, c'est vraiment ça aussi ce qui fait l'essence de cette équipe et qui aussi a fait que les résultats sont revenus. Ouais, franchement, et ça depuis la prépa, hein. On était beaucoup à se découvrir, on se connaissait pas tous, mais ça s'est fait super naturellement et d'une rapidité vraiment impressionnante, les relations qui se sont créées. Et c'est un plus, hein, c'est un plus. Il y a tout le monde qui s'entend bien et faut surfer dessus.
On se le disait un petit peu avant l'interview, tu te comportes en tout cas comme un capitaine sans brassard sur le terrain. On le voit, tu parles beaucoup, tu harangues beaucoup tes partenaires, tu fais partie des trentenaires de cette équipe. Est-ce que tu te considères comme un patron relativement naturel? Est-ce que voilà, c'est naturel pour toi de te comporter comme ça? Ouais, c'est plutôt naturel, hein. Bah, Aussi par ta position sur le terrain, aussi, ouais, tu as aussi, ouais. En plein cœur du terrain, je me dois de mettre un peu d'ordre quand ça va dans tous les sens. Mais on va dire que je suis un peu un leader né, c'est-à-dire que depuis les catégories de jeunes, j'étais dans ce rôle-là, en train d'essayer d'arranger ça, et ça fait partie du personnage. C'est, Il y a deux matchs contre des concurrents directs là, qui se profilent. AS Saint-Priest, c'est la réserve de l'Olympique lyonnais. Est-ce qu'il y a un petit peu de tension dans la manière d'aborder ces matchs ou est-ce que tu penses qu'en jouant votre football habituel, ça va passer? ouais, je pense que faut qu'on joue comme on fait ces derniers temps, hein. Faut savoir que sur les matchs retour, on n'a perdu qu'une seule fois. Et même il y a certains matchs où on a mal entamé, mais on est revenu parce qu'on sait à quoi s'en tenir pour que l'équipe tourne bien. Donc je pense pas qu'il y a plus de pression que ça sur les matchs à venir. Et on va essayer de les gagner, je pense. On analysait un petit peu ton parcours tout à l'heure, on le disait, tu as fait beaucoup de clubs, quasiment un club par saison. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tu restes un peu plus longtemps ici à Alès? Bah ouais, c'est pour ça que j'ai signé 2 ans. Je me suis inscrit dans le projet en espérant qu'il va se mener à bien. La Donc, volonté d'honorer ce contrat et même pourquoi pas plus après si tu es bien oui, ici. bien sûr, bien sûr. Ah, tant que j'ai la forme. De toute façon, on n'est pas prêt de raccrocher les crampons encore. On le voit, tu es très apprécié au cœur du groupe et aussi des supporters, tu vas faire partie des chouchous à l'avenir. Ouais, j'espère bien. Parce que ouais, j'espère bien. Bah, c'est toujours mieux d'être bien apprécié et d'avoir la confiance de ses coéquipiers, des supporters. Ça donne envie de donner plus et d'apporter quelque chose au club. Dernière question, mais voilà, on disait ton âge, bon, tu as encore de belles années devant toi, mais malgré tout, tu es plus près de la fin que du début. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette fin de carrière, justement, sur le plan individuel? Bah, on va dire bah, la santé, hein. On va dire la santé, tant que ouais, éviter les blessures, être en forme, on va dire, c'est la priorité, on va dire. Sur la fin de carrière qui se dessine.